Alors bonjour à tous et à toutes, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander quelque chose parce que cette vidéo m'a demandé beaucoup, je sais pas si je l'ai dit mais beaucoup de montage, donc voilà, je vais demander, je sais que c'est un peu fou mais 2000 likes, voilà, 2000 likes c'est dit, c'est fait, voilà. Et au fait, si vous voulez être recruté dans mes films, parce que voilà, j'ouvre un recrutement, ajoutez les deux comptes PSN qui s'affichent, donc faut avoir une PS4 et un micro. Vous pouvez être recruté pour les films, vous les demandez en ami, vous leur demandez si vous pouvez être recruté, ils vous poseront quelques petites questions, et puis voilà. Et sur ce, bonne vidéo! 18. C'est le nombre de détenus qui sont morts dans cette prison d'une façon anormale, ou même devrais-je dire paranormale. Car suite aux vidéosurveillances que nous avons pu voir, nous avons vu et entendu des formes d'entités qui ont possédé ou bien attaqué des détenus très violemment. Et c'est bien entendu aujourd'hui seul et armé de mes caméras que je vais évidemment explorer la prison Baudrouille dans les moindres recoins. Je le rappelle que je n'ai pas été sans traumatisme ni séquelles du retour de cette enquête. C'est pour ça que je stopperai les enquêtes pendant un certain moment pour cause de traumatisme. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je ne préfère pas, je vais pas faire d'autres vidéos pour expliquer ça. Et en tout cas, vous allez bien le voir de toute façon dans la vidéo, je vous expliquerai tout. Et voilà, et surtout, bonne vidéo. Ok, alors bonjour à tous, c'est Kentra Show. Alors, euh, tout d'abord, vous venez de voir la scène d'introduction. Comme vous pouvez le voir, donc voilà. Donc je le rappelle, c'est un reportage d'une enquête sur une prison que on m'a gentiment eu, j'ai gentiment eu le droit de visiter. Donc je le rappelle, je dégraderai pas voilà, la prison. Donc il y a un gardien en extérieur de la prison qui surveille comme la prison. Donc voilà, il est quand même assez loin, il est peut-être à 1 km d'ici. C'est juste que l'entrée de la prison, en fait, tout au bout, il y a un tunnel, en fait. Juste derrière moi, en fait, là où vous avez vu l'introduction, il y a un long tunnel, en fait, qui amène à une ville. Et bah lui, il est à la ville, justement. Donc s'il y a un problème, il vient, voilà. C'est juste que, voilà, pour l'excursion, etc., je voulais pas qu'il soit trop près de la prison. Parce que voilà, les gens pouvaient croire, du coup, que c'était le gardien qui me faisait une mauvaise blague. S'il se passe des choses. Donc, pendant toute cette excursion un peu reporter, je vais vous expliquer toutes les histoires qui s'est passées, enfin beaucoup, surtout celle qui vous intéresse le plus, je pense, celle qui a fait parler d'elle, celle de la prison de la cellule 405. Donc je vous en expliquerai un peu plus tout à l'heure. Je suis désolé si j'ai du mal à m'exprimer un peu. Donc, je vais récupérer les clés. Alors, hop, torche, j'en prends quand même. Hop, la clé et le bouton. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai sur moi voilà beaucoup de boutons, etc. Donc je vais juste ranger ma nourriture. J'ai pris la nourriture au cas où parce que je vais rester plus de 24 heures là-dedans. Enfin, moi personnellement je vais rester 24 heures. Vous verrez pas 24 heures au montage, etc. Vous en verrez que peut-être trentaine de minutes, voire 1 heure, je sais pas. Ça dépend le temps que j'y consacre. Donc voilà. Je vais prendre mes torches en main. Je vais reprendre cette torche là. Hop. Alors là-dedans il y a aussi des torches, mais bon là j'en ai assez. Donc là, où est-ce qu'on est?
on est dans en fait là où le gardien en fait se reposait la journée, préparer ses affaires, etc. pour ensuite veiller la nuit. Parce qu'il faut savoir dans une prison, euh, voilà, dans une prison évidemment il y a des gens qui vont dans la prison parce qu'ils ont fait des crimes, etc. Enfin plein de, ils ont comment dire, enfin une infraction face à la loi et en gros du coup ils vont en prison, bon ça vous le savez. Et du coup en fait bah voilà, du coup eux ils dorment dans la prison. Et bah lui il dormait ici et du coup la nuit il surveillait pour voir si personne tentait de s'échapper ou si quelqu'un n'entrait pas dans la prison par effraction, etc. Donc voilà, ça je pense que vous le savez. Donc là il y a beaucoup de coffres assez vides. Du coup là je sais pas trop ce que c'est hyper bizarre. Il y a des petites torches toutes rouges en fait, c'est des petites torches qui éclairent pas trop. Donc voilà, je le rappelle, juste pour vous le dire, cette prison elle est abandonnée. Elle n'est plus habitée, il n'y a plus personne dedans. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange et c'est lié à la cellule 405. Donc voilà, elle a fermé à cause de ça. Je vous l'expliquerai de toute façon tout à l'heure. Et donc, il faut savoir aussi que dans cette prison là, c'est que un quart de ce que devait y avoir. Tout le reste a été détruit. Et d'ailleurs, ça là, cette prison là va être détruite, je crois, dans 6 mois. Il y a déjà eu des plans et tout. Donc à la place, va y avoir un grand cinéma, je crois. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu de la chance. Je suis venu assez tôt, du coup j'ai pu découvrir, enfin je peux découvrir en même temps que vous cette prison. Et donc attention, voilà, je le rappelle, c'est pas toute la prison. Donc quand je dis la prison, voilà, c'est qu'une partie de la prison. Donc cette prison s'appelle la prison Baudrouille. Donc voilà, elle a été bâtie en 1821, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que les blocs sont assez anciens. Enfin les blocs, façon de dire évidemment. Mais voilà. Et du coup, elle a été fermée, genre, elle a été vraiment officiellement, plus personne n'était dedans, enfin plus aucun prisonnier ne pouvait entrer dans cette prison à partir du XXe siècle, en 1969 je crois, il me semble bien. De toute façon j'ai toutes les archives chez moi, donc au pire au montage je mettrai si je me suis trompé. Donc voilà, donc là il fait bientôt nuit. Comme vous pouvez voir il y a un coucher de soleil, donc voilà il fait pas très très jour. Donc ce que je vais faire c'est, je vais euh, je vais appeler le gardien pour savoir s'il est près de la prison, s'il est toujours là où il doit être. Je vais attendre que la nuit tombe pour faire une découverte de la prison. Parce que si je la fais découvrir de jour, je pense qu'il n'y aurait pas assez d'ambiance. Donc je vais directement rentrer dans le tas, je vais vous la faire présenter de nuit. Donc moi je vais attendre que la nuit tombe. Pendant ce temps, je vais juste checker un peu mes réseaux pour voir si tout est ok. Pour voir un peu tout. Pour vous aussi vous avertir que du coup je suis en excursion, etc. Donc faut pas voilà, faut pas chercher à m'appeler ou quoi. Du coup je me mettrai en mode avion. Et du coup voilà, donc moi je vous dis rendez-vous dans quelques minutes. Donc évidemment je ferai une coupure, mais voilà, à tout à l'heure. Alors tout le monde, alors là c'est bon, j'ai vu avec le gardien, donc il est bien au tunnel, donc il est pas près de la prison, comme ça il n'y aura pas de triche ou quoi. J'ai aussi checké du coup mon téléphone, etc., les réseaux, tout, j'ai tout mis en mode avion. Comme ça, je me ferai pas déranger et on sera à l'excursion au maximum. Surtout, n'hésitez pas à mettre un casque ou des écouteurs pour avoir une meilleure écoute. Donc voilà, donc c'est parti. Allez. Donc s'il se passe quelque chose de mal ou quoi, de toute façon, moi je dis clairement, si je suis malaise ou quoi, je commencerai à... Soit je stopperai la caméra, voilà, etc. Donc voilà, s'il y a des coupures brutales, etc., c'est juste que voilà, je me sens pas bien, etc. Après, je vois pas pourquoi il y aurait ça. Parce que c'est une prison hantée, mais bon, voilà. Vous verrez de toute façon l'anecdote que je vais vous dire après. Quand il y a la lumière là-bas, oula. Ça commence déjà. Par contre, il y a des hautes herbes, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Alors. Waouh. Ok. Alors là, très bizarre. Très très bizarre. Alors, comme vous pouvez voir là, c'est un porte-armure. Donc, en gros, c'est un espèce de porte-manteau, mais où tu peux mettre tes vêtements en tant que personnage, on va dire. Et c'est un habit de prisonnier en fait. L'orange et le blanc qui est reconnu comme un habit de prisonnier. Une tête de citrouille dessus et une pelle. Donc ça, je suis d'accord. Mais il y a un truc qui m'inquiète, c'est qu'il y a une torche. C'est éclairé, comme vous pouvez voir. La zone est éclairée, donc c'est sous l'armure. Donc ça veut dire que la torche, à part si quelqu'un est passé il n'y a pas très longtemps,
Ouais, très très bizarre. De toute façon, à chaque fois, il y aura une conclusion en fin de chapitre. En fait, je vais faire des petits chapitres à chaque fois. Mais vraiment, je trouve ça très étrange que la torche ne se soit pas éteinte au bout d'un certain temps. Parce qu'une torche, en général, ça tient moins de 24 heures. À part si elles sont très résistantes. Donc, je sais pas si c'est une torche ou une lumière. J'ai pas envie d'y toucher. En tout cas, ouais, vous avez vu, il y a un petit truc noir qui est sorti. Donc, c'est une torche. On peut la voir des fois. Elle fait un peu de lumière. Enfin, elle fait un... ouais, voilà, comme ça, là. Elle fait un peu de... un espèce de reflet. Donc, ouais. Je trouve ça très, très étrange. Mais bon, pas très grave. Ok, donc là on arrive dans la cour principale. Donc c'est là où tous les prisonniers entre, je crois c'était 10 h 11 h 30 faisaient leur sport, s'amusaient au terrain de basket, etc. Mais c'est aussi là qu'il y a eu des bagarres, hein. C'était là qu'il y avait, les gens se donnaient rendez-vous. Donc évidemment c'était des prisons assez nobles. Enfin il y avait les prisons assez nobles. Du coup là où il y avait les gens, on va pas dire normaux, mais les gens qui étaient un peu, on va dire, c'était des crimes pas ouf, quoi. C'était, voilà, j'ai volé du pain dans la boulangerie de Madame Chaise, voilà. Alors que là, cette prison-là, c'était vraiment les crimes les plus horribles. C'est pour ça qu'elle est petite, la première partie. Donc il y avait d'autres parties. Et ce compartiment-là, c'est là, c'est la prison, c'est la partie de la prison où il y avait vraiment beaucoup de prisonniers qui ont fait des choses horribles. Donc voilà. Euh, c'est vraiment, ouais. Panier de basket qui sont assez hauts d'ailleurs. Ça fait, je crois, un panier de basket en NBA, ça fait 3 mètres et quelques. Là, ça doit être pareil, hein. Donc là, il y avait un petit parcours, vous voyez. Donc je vais pas le faire parce que je suis un peu... Je suis pas dans l'état de le faire. Je suis en jean, mais bon. Mais là, en tout cas, voilà, il y avait un petit parcours. Fallait passer par l'eau, etc. Donc ça, c'était le sport quotidien. Et donc ensuite, tu passais aux douches qui étaient, je crois, tout là-bas. De toute façon, j'ai un plan sur moi. Je vous montrerai après. Donc là, on avait même une montre. Une espèce de montre horloge qui montrait l'heure. Donc quand les gens faisaient leur sport, et ben en fait, au bout de 5 tours, je crois, ils vérifiaient quelle heure il était, hop, ils repartaient. Puis si c'était l'heure, hop, ils s'arrêtaient. Et aussi, donc, quand il pleuvait, ils vont pas faire sport quand il pleut. D'ailleurs, il pleuvait souvent ici parce que forcément, on est dans un état. Donc je rappelle, ici, je le rappelle, on n'est pas en France, hein. Ici, on est au Canada. Donc du coup, il y a des panneaux français et anglais. Donc voilà. Malgré qu'il y en a beaucoup qui a été enlevés. Oula. Wow. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai eu, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là, on va vérifier. Voilà, on va voir ça. Cette pièce-là, sur mon plan. Ok. Donc ça, les amis, c'est la pièce de torture. Qu'est-ce que c'est? C'était pas la chaise électrique, parce que la chaise électrique a été enlevée, en fait, pendant, du coup, la création de cette prison, etc. Au milieu de la vie de cette prison, ça a été déjà enlevé. Donc en fait, c'était quelqu'un qui s'asseyait sur cette chaise-là. Donc il y avait plusieurs choses. Soit on leur faisait voir des choses assez qui leur faisaient mal, etc. Donc ça, c'était vraiment pour ceux qui respectaient pas les règles de la prison. Et surtout déjà que l'hygiène de cette prison était pas super ouf. C'est pour une de ces raisons aussi que ça a été du coup ça a été enlevé. Enfin, elle a été du coup fermée. Simplement parce que voilà, c'était très très sale dans cette prison. Et encore là, ça a été... Franchement, là, ça va. Parce que j'ai vu des photos à l'époque, quand il y avait les prisonniers. C'était vraiment horrible. C'était pas pire qu'à la guerre, mais c'était quand même du même niveau. Donc là, par contre, il y a des casillons, on peut se cacher. Bon, c'est sympa. C'est original. Donc je crois que là, c'était aussi pareil, c'était une salle de torture, hein. Enfin, c'était un truc de torture. Je pense qu'on se mettait dedans là et je sais pas. Je vois pas de trou où ils peuvent y mettre quelque chose. Donc je pense que c'était tu t'enfermais là-dedans, ils fermaient la porte et tu restais là pendant plusieurs heures. Ça, je sais pas du tout, faudrait que je me renseigne. Donc ouais, donc comme je disais, ceux qui aimaient pas faire sport du coup en extérieur ou quand il pleuvait, ils avaient cette pièce là. Waouh. Alors attendez, je vais mettre une torche. Ok, donc ça. Wow. Ok. Ça c'était les punching balls en gros. Donc là tu tapais au-dessus. Donc là tu pouvais taper au-dessus comme ça. Tac 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 tac. Et là aussi tu pouvais taper. Donc là je tape pas, moi je n'abîme pas. Voilà, je n'abîme pas, mais voilà. Tu pouvais frapper. Donc voilà, en fait c'était une sorte de zombie un peu en mode prisonnier. Parce qu'en fait les prisonniers s'habillaient de la même couleur à l'époque.
Et du coup après ils ont enlevé ça parce que du coup, enfin ils ont enlevé l'habit des prisonniers parce que du coup ça incitait les gens à taper les prisonniers. Du coup ils ont gardé cet habit là, mais les prisonniers eux ont changé. C'était une veste bleue. En dessous ils avaient une chemise grise jaune avec un chapeau. Ils avaient tous ça. Donc voilà. Donc ça c'était l'ancien habit des prisonniers. Ils avaient mis une tête de zombie. Alors ça je ne sais pas du tout pourquoi. Et voilà, du coup ils s'entraînaient, ils tapaient dedans, etc. Je peux vous dire qu'ils ont souffert les punching balls, voilà. Donc là on avait les tapis pour courir. Par contre je suis très mal à l'aise par ça. Ouah. D'accord. Je suis très très mal à l'aise par ça en revanche. C'est... D'accord. Là il y a une torche, vous voyez. Une torche ici. Je suis très étonné. C'est... Je sais pas du tout. C'est étonnant en fait. Ça me rend perplexe un peu. C'est bizarre. Ouais. Je sais pas du tout. Je suis déjà un peu mal à l'aise, vous voyez. Voilà, voilà. Ouais. Ouais, bon, là, ici, du coup, il y avait rien, du coup, ouais. Donc là, c'était la seule torture. Donc là, c'était les gens qui pouvaient la regarder, en fait. Donc voilà. Du coup, alors, cette partie... Ah. C'est quoi ce bruit? Ah, oh mon dieu. Oui. Attendez, attendez, attendez. Waouh. Alors, vous venez de voir ce qui s'est passé. Je pense que là, il y a un véritable problème. Là, je suis pas serein, vraiment. Attendez, je vais juste couper la caméra. Là, je me sens vraiment pas bien. Je vais du coup appeler le gardien comme quoi qu'il y a ça. Je vais dire comme quoi, voilà. C'est bizarre parce qu'encore il y a eu de la pluie. Le pain basket serait tombé, ok, mais là il y a pas du vent, il y a pas de pluie, il y a rien. Il fait nuit. À part, ouais, bah, après c'est vrai que pour faire tomber ça, hein, même à main nue, personne ne peut faire tomber ça. Même si c'est vieux, ouais, c'est quoi? C'est comme de l'argile durcie, donc un poteau de basket, c'est comme dur à faire tomber. Donc, si vous ne croyez pas, de toute façon, il y aura une photo avant, après, parce que là, ouais, non, 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 je vais couper. Je vais appeler le gardien. Je vais appeler le gardien et ouais, je ferai la suite. Donc dans peut-être une demi-heure, une heure. De toute façon, comme je vous dis, il y aura une transition. Vous, ça va durer même pas une minute, ça, même pas, il y aura une demi-seconde et vous allez voir la suite. Mais moi, en revanche, de mon côté, voilà, je vais mettre au courant le gardien du coup. Du coup, je reviens et à tout à l'heure. C'est quoi ça? Mais non, c'est pas possible. Attends, au moment où j'arrête la caméra, il se passe des choses comme ça là. Ok, alors là, ça va pas du tout bien. Non, 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 ça va pas. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais appeler le gardien après. Je vais me reposer. Je vais me poser dans la salle du gardien. Là, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je vais me reposer un peu. Donc là, on va résumer un peu tout ce qui s'est passé dans le premier épisode. Tout d'abord, cette statuette avec une espèce de citrouille sur la tête, armée d'une pelle, avec une torche à ses pieds, on peut le voir clairement. C'est totalement flippant, habillé en plus en prisonnier. En deuxième, on a cette boule de neige ou cette étoile qui tombe sur moi. Moi, j'ai rien reçu comme impact, mais j'ai entendu du bruit. Ça s'entend pas sur la vidéo, je sais pas pourquoi. Ensuite, ouais, voilà, on a du coup cette statuette, j'arrive même plus à parler. Cette statuette, j'en ai parlé à des experts, j'ai montré les vidéos, etc. Ils ne peuvent rien m'expliquer. Le gardien, il est limite en train de ne pas me croire, d'accord? Donc je sais pas s'il se cache derrière, en tout cas, voilà. Je ne comprends pas, le panier de basket, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est un coup monté, parce que le gardien m'a dit comme quoi que c'était possible que le panier tombe. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est regardez, pourquoi il y a un crâne
au bord de ce panier de basket. Pourquoi? Il y était pas avant, j'en suis certain. Et en plus, il y avait un bloc juste en face au début, il y est plus. Donc je sais pas si quelqu'un est passé par là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est extrêmement bizarre.